Franck, aujourd'hui on est sur ta ferme pour parler de l'indice de régénération bovin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter rapidement ton système? Alors Franck Bechler, je me suis installé en 2018 en Sologne sur une exploitation de 71 hectares où tout était en céréales ou prairies sur des terres très dégradées avec des niveaux de fertilité très bas. Et donc l'objectif c'était de remonter le système, de régénérer ces sols-là et avec un outil qui était l'outil majeur qui est l'animal et notamment les ruminants. Cet outil, je crois savoir que tu as participé à sa conception avec l'équipe PADV. En quoi ça consistait? Qu'est-ce que ça impliquait concrètement pour toi de participer à sa conception? Alors, en fait, jusqu'ici, on n'avait pas d'outils de référence, d'outils qui nous permettaient de se situer dans cette démarche de progrès dans la régénération des sols. Donc, il existe aujourd'hui l'outil, l'indice de régénération en grande culture, et j'ai trouvé ça super intéressant de participer justement à la mise en place de cet outil pour le secteur élevage, sans avoir en plus de, on va dire, de résultats sanctions. C'est-à-dire que c'est une démarche positive et qui nous permet simplement de se dire, bah voilà, tu te situes là et tu peux progresser encore. Donc si je comprends bien, l'indice de régénération bovin, il a été testé sur ta ferme. Qu'est-ce que ça t'a appris? Comment est-ce que tu as réagi face aux résultats des différents indicateurs? Alors j'étais plutôt super content des résultats. Donc dans tout ce qui était indicateur, pourcentage de sol couvert, des choses comme ça, comme je suis en agriculture de conservation à l'origine, on est sur du 100% couvert. Donc là, ce n'était pas une surprise. Mais encore une fois, c'est de savoir que là, on est bon, là, on est encore un petit peu limite et comment on peut faire après pour progresser, quoi. Et comme j'ai participé à la mise en place, avec d'autres agriculteurs qui ont même bien plus de recul en élevage que moi, c'était de se dire comment on peut concilier la production de biomasse et fournir à manger suffisamment à nos micro-organismes et à notre sol, et en même temps fournir une alimentation de qualité lorsqu'on en a besoin pour faire de la finition pour les animaux. Donc cet outil, plus généralement, comment est-ce que tu penses qu'il peut contribuer à la transition agricole ou agroécologie? En fait, ça nous permet de mettre les yeux sur des dynamiques au niveau de notre exploitation sur lesquelles on ne travaillait pas, quoi. On n'était pas forcément dans la bonne logique. Charge à nous de nous resituer dans cette approche. Et donc, ça va permettre aux agriculteurs de se situer dans cette nouvelle approche de régénération des sols. Et puis de se dire, tout compte fait, les marges de progrès sont là. Et ça, c'est aussi excitant parce que ça nous laisse encore des choses à voir, quoi, tous ensemble.